Bonjour les cancers et bienvenue sur la chaîne L'Œil d'Odin. Je vous propose un tout nouveau tirage. Ce tirage exceptionnel, je ne le ferai qu'une fois par an et je le fais à l'occasion de la journée d'Yggdrasil qui aura lieu cette année le vendredi 25 avril. Ce tirage, c'est une carte, une photo, euh, une photo prise de votre monde, de vos mondes intérieurs pour comprendre un petit peu ce qui se déroule à l'intérieur de vous en ce moment. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Je vous remercie de liker, de vous abonner, de commenter toujours avec respect et douceur, de partager, de parler de la chaîne, de partager les vidéos. Merci à vous pour votre présence et bon visionnage. Les cancers, bienvenue à vous pour ce tirage, le tirage d'Yggdrasil, réalisé avec l'oracle divinateur nordique Yggdrasil, et en complément je prendrai l'oracle du druide, en conseil l'oracle des déesses africaines. J'espère que vous allez bien. Alors on y va tout de suite pour ce tirage, mais avant je vous rappelle que vous êtes maître de votre vie, c'est vous qui décidez si vous ignorez ou écoutez les messages du tirage, les conseils du tirage. Si ça ne vous parle pas, vous pouvez regarder votre signe lunaire, ascendant, pourquoi pas aussi le signe en Vénus. Et ce tirage, il est général, donc forcément il ne pourra pas parler à tous les cancers. Voilà. Alors, on commence avec Asgard. Le royaume d'Asgard, vous avez Grimnir. Grimnir, équilibre des contraires. Donc, Asgard, le royaume d'Asgard va venir nous donner l'indication de ce vers quoi vous voulez aller, ce vers quoi vous tendez, quelles sont vos aspirations. Et avec Grimnir, ce qu'on comprend, c'est que vous voulez... il y a une position... Alors, Grimnir, il tient dans sa main le feu et la glace. Dans ses deux mains, d'un côté le feu, de l'autre la glace. Donc, il y a peut-être une position de sacrifice ici, c'est possible. Mais une position de sacrifice pour éviter que certaines choses ou certaines personnes ne se rencontrent. Il y a aussi un côté, je veux absolument que les choses se passent bien, donc s'il faut que je me mette entre les personnes pour pas que ça dérape, je le fais. S'il faut que je sois diplomate, que je sois le médiateur, je le fais. Il y a vraiment quelque chose comme ça ici avec Grimnir qui ressort. J'ai besoin que les choses soient calmes, soient au calme, donc je maintiens ce qui ne va pas ensemble d'un côté et de l'autre. Je ne les fais pas se rencontrer. Je ne sais pas ce que c'est, ça va dépendre pour chacun de vous dans votre vie, hein, ce à quoi ça correspond ce que je dis là. Mais il y a vraiment cette idée-là de ne pas mélanger certaines choses, hein, certaines situations, certaines personnes, etc. Parce que vous savez que ça ne passera pas. De toute façon, avec l'oracle du druide, on verra ce que ça nous dit de plus. Le royaume de Hel, le monde souterrain, va nous parler de votre obstacle. Et votre obstacle, il est justement sur l'expression. Ici, on a que Vasir. Et effectivement, avec Vasir, il y a cette idée de sacrifice, hein, qui n'est pas très très forte ici dans le tirage, mais elle est quand même présente. Hein. Une idée de, voilà. Ce qui vous fait obstacle, là, c'est qu'il y a... soit c'est un conflit, une tension avec une personne ou avec plusieurs personnes que vous n'arrivez pas à résoudre, qui est bloqué. Soit ce sont vos paroles qui sont bloquées, vous n'avez pas les bons mots, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous n'arrivez pas à vous exprimer, votre communication n'est pas fluide, vous n'arrivez pas à toucher ou à atteindre les gens. Et ça, c'est l'obstacle. L'obstacle, c'est la parole, finalement. Il y a quelque chose au niveau de la parole qui fait obstacle. Peut-être que des mots ont été dits, ont dépassé l'entendement. Il y a quelque chose comme ça ici qui est plutôt fort, avec la parole. Et il y a aussi l'idée, moi je pense que ce que ça vient nous dire, c'est que c'est ici, vu le tirage que vous avez, c'est qu'il y a des souhaits, des désirs, peut-être même des peurs que vous n'arrivez pas à exprimer, qui sont bloqués. Vous ne dévoilez pas ça. Vous le gardez pour vous. Alfheim, le monde des elfes lumineux, va nous parler de votre avenir. Dans l'avenir, vous allez vous rendre compte qu'il y a une personne loyale à vos côtés. Ici, on a Sigyn. Donc vous allez découvrir une personne loyale, peut-être que vous n'avez même pas pensé que cette personne pouvait vous être loyale. Peut-être que vous le savez déjà, et vous allez pouvoir compter sur elle dans l'avenir. Hein. C'est ça que vient dire la carte ici de Sigyn. Dans l'avenir, ok. Le passé, avec le monde des elfes ténébreux, Svartalfheim, on a Skuld, l'avenir. Alors ici, moi ce que je comprends, c'est que dans le passé, vous avez beaucoup travaillé, beaucoup fait d'efforts, travaillé dans le sens large, hein, pas dans le sens professionnel.
beaucoup fait d'efforts parce que vous vouliez être sûr de vous assurer un avenir quel qu'il soit. Vous avez voulu protéger, préparer l'avenir. Préparer d'abord, et ensuite peut-être protéger. C'est ça que vient nous dire Skuld ici, dans la position dans laquelle elle se trouve. C'est-à-dire que dans le passé, vous n'avez été concentré que sur ce qui allait arriver. Midgard, le royaume des hommes, qui nous parle du présent. On a Fulla, gardienne des secrets, suivante de Frigg. Fulla parle des anses et de légèreté. Elle vient vous dire que les tracas, les inquiétudes s'atténuent. Ils vont s'atténuer si ce n'est pas encore visible et que vous pouvez vous détendre un peu, que vous pouvez profiter un petit peu de la vie et la vivre avec beaucoup plus d'aisance et de légèreté. C'est ça que vient vous dire Fulla. Fulla, elle parle, c'est aussi la gardienne des secrets et peut-être que justement, au présent, on va vous révéler que quelqu'un vous est loyal. Hein. C'est peut-être ça aussi, il y a peut-être quelque chose comme ça. Quelqu'un qui ne se montre pas, quelqu'un qui est secret, ça peut être ça aussi. On va partir maintenant dans votre subconscient avec Niflheim et Gersemi et Nos. Ici, votre subconscient, ici, c'est le subconscient qui va soit favoriser, soit entraver votre avancement, ce que vous êtes en train de faire, etc. Et pour l'instant, moi je dirais ici que c'est neutre. Ça ne favorise pas, mais ça n'entrave pas. Pour l'instant, en tout cas, je verrai avec le complément, avec l'oracle du druide. Gersemi et Nos parle d'argent, parle de l'aspect financier de votre vie. Peut-être que vous êtes poussé par votre subconscient à toujours vérifier que votre vie financière ne pâtisse pas, ne soit pas touchée par ce qui peut vous arriver. Peut-être que vous êtes poussé à toujours protéger votre vie financière. On va voir avec l'oracle du druide ce que ça vient dire. Pour l'instant, on va dire que c'est neutre. Ensuite, on va à Jotunheim. Jotunheim va nous expliquer comment vous allez faire le voyage du présent vers l'avenir. Et vous avez Hidden. Hidden est une excellente carte. Aucune autre carte ne peut atténuer ses effets. C'est une carte très positive. Hidden, elle vient vous dire que vous allez vers une nouvelle vie. Et cette nouvelle vie, pour y aller, vous allez devoir créer un élan positif. Et vous allez le faire, vous allez créer un élan positif dans votre vie pour aller vers cette nouvelle vie. C'est ça que ça vient dire ici. L'élan positif va partir d'abord, vu le tirage que vous avez, il va d'abord partir de vos paroles. Ce que vous allez énoncer va être très important. Votre manière de percevoir votre vie aussi. Si vous êtes plus dans des énergies, des émotions positives, eh bien vous allez créer cet élan positif. Et ça, c'est très bien, c'est une très bonne carte. Dvergheimer nous parle de soit votre vie financière, soit votre vie matérielle, soit votre vie professionnelle, peut-être même les trois à la fois, à vous de voir comment ça va vous parler. Et vous avez Gna dans le monde des nains. Gna, c'est une messagère, elle relie Asgard, et dans Asgard, vous aviez Grimnir qui parlait d'essayer de séparer ce qui ne va pas ensemble sans pour autant les séparer complètement, hein, les concilier d'une manière particulière. Gna, elle va relier Asgard à tous les autres royaumes puisqu'elle est la messagère des dieux. Et Gna, sa présence dans le tirage, elle va être renforcée par les suivantes de Frigg et Frigg elle-même. Vous n'avez pas Frigg dans le tirage, mais vous avez Fulla et une des suivantes. Hein. C'était celle qui était dans le présent, la gardienne des secrets. Donc ici, elle vient parler, elle vous encourage. Gna vous encourage dans ce que vous êtes en train de faire. Elle vous encourage à exprimer ce que vous devez exprimer. Elle vous encourage dans ce que vous faites. Si vous êtes en train d'essayer de postuler à un emploi, elle vous encourage. Si vous êtes en train d'essayer d'obtenir une promotion, elle vous encourage. Si vous êtes en train de créer votre entreprise, elle vous encourage. Si vous voulez acheter une maison, louer un appartement, une maison, louer une voiture, acheter une voiture, je sais pas, peu importe dans quel domaine elle intervient dans votre vie, c'est à vous de voir ça, hein, dans quel domaine ça vous parle le plus, elle vous encourage.
Ça veut dire qu'on vous pousse à continuer ce que vous êtes en train de faire, vous êtes déjà sur la bonne lancée. Et en tant que messagère, bien évidemment aussi, vous pourriez recevoir des nouvelles dans ce domaine-là. Des bonnes nouvelles, bien évidemment. Et enfin, Muspelsheimer, le dernier royaume, c'est le royaume du feu. Ici, on a à Muspelsheimer Aegir. Aegir qui, lui, vient vous parler de votre force. C'est ça, à Muspelsheimer, on parle de votre force. Quelle est votre force? Ça pourrait être aussi un avertissement, mais ici, pour moi, il s'agit d'une force. Et votre force, c'est ce mouvement. Vous le voyez, ce mouvement. C'est l'élan positif que vous allez créer. Vous êtes capable de créer dans votre vie des élans positifs. Vous êtes capable de créer de nouvelles vagues. Et vous avez besoin d'une nouvelle vague pour vous porter là où vous avez envie d'aller. C'est exactement ce que vient vous dire Aegir ici. Allez, je vais ajouter à ces cartes l'oracle du druide pour plus d'informations. Pour vous, les cancers. Eh bien, ça veut venir. Allez, à Asgard avec Grimnir, vous avez Terre-Ours. À Hel avec Kvasir, vous avez Lugh. À Alfheim, vous avez avec Sigyn, la personne loyale, vous avez l'épée inversée. Ensuite, à Svartalfheim avec Skuld, vous avez la coupe inversée. Midgard avec Fulla, vous avez le barde. À Niflheim avec Gersemianos, vous avez le bouleau inversé. À Jotunheim avec Iden, vous avez centre le Némétan. À Dvergheimer avec Ngna, vous avez West Samain. Et enfin, à Muspelsheimer, vous avez avec Aegir, Nord Imbolc. Ok. Allez, on va regarder ça de plus près. Allez, on y va avec Asgard. Alors, vous aviez Grimnir dans Asgard, et là, vous avez Terre-Ours qui accompagne. Ici, tout simplement, ça vient vous dire, vous rappeler que vous êtes capable de faire face à n'importe quoi qui se présente à vous. Vous avez la force avec vous. Vous avez la force et la capacité de faire face à tout ce qui peut se présenter à vous. C'est ça que vient nous dire ici l'ours, Terre-Ours, avec Grimnir. Et Grimnir vient confirmer que vous faites force avec un côté diplomate, par la parole. Pour moi, ici, c'est ça que ça vient dire. Vous êtes capable d'exprimer le chaud et le froid. Vous êtes capable d'exprimer ce qui est nécessaire. Et il va falloir bien utiliser les mots. Ça ressort pour beaucoup de signes, ça. Le monde de Hel, le monde souterrain, vous aviez Kvasir, justement, qui nous parlait de l'expression, et on a Lugh, qui l'accompagne. Ici, il semblerait qu'on est dans les obstacles, dans le monde de Hel. Ce qui vous fait obstacle, c'est que vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas vous exprimer, vous avez l'impression de ne pas pouvoir vous exprimer librement. Mais ce qui me parle plus ici avec Lugh s'occupe aussi, il s'occupe de beaucoup de domaines, mais notamment du commerce, de l'argent, des finances. Et on en parlait tout à l'heure, c'était dans votre subconscient, et ça ressortait. Donc ici, peut-être que ce que vous désirez sur le plan financier, commercial, etc., est bloqué et que vous ne pouvez pas encore l'exprimer. Ça vient probablement dire ça ici.
On continue avec Alfheim. Alors ici, je vous avais parlé de Sigyn. Sigyn est une personne loyale. Elle va représenter une personne extrêmement loyale dans votre entourage que vous allez trouver dans votre avenir, hein, parce qu'on est sur la carte de l'avenir ici. L'épée inversée l'accompagne, ce qui veut dire que cette personne ne sera loyale que si vous l'êtes vous aussi. Cette personne peut se retourner contre vous si vous ne montrez pas tout autant de loyauté que ce qu'elle vous en donne. C'est ça que ça vient dire ici. Et c'est très important. C'est une force, cette loyauté, qui peut se retourner contre vous. Pour pas qu'elle se retourne contre vous, vous devez être tout aussi droit, honnête et loyal que cette personne peut l'être avec vous. En tout cas que ce qu'elle pense être. Ça fait une petite nuance, mais ça fait toute la différence, ça. Et ça, c'est pour l'avenir. On part dans le passé avec Skuld. Avec Skuld, on parlait... dans le passé, vous avez travaillé à votre avenir en ne rompant pas, difficile à dire, un contrat. Contrat peut-être très officiel ou peut-être complètement officieux. Ici, il y a l'idée que vous étiez lié à quelque chose ou à quelqu'un, ça peut être la vie professionnelle, ça peut être le couple, et que vous n'aviez pas arrêté parce que c'était plus... C'est ce que dit la coupe quand elle est inversée. Stopper ce duo, ce partenariat, cette association, quelle qu'elle fût, à ce moment-là, aurait été beaucoup plus compliqué que de l'assumer. Donc vous l'avez assumé. Et vous l'avez assumé en pensant à votre avenir, en pensant que c'était le mieux pour préparer votre avenir. À Midgard, avec Fula, vous avez le barde, qui vous invite à vous exprimer ici, tout simplement, ça vient tout simplement dire ça. Le barde, c'est la liberté d'expression quand il est à l'endroit comme ça. Il vous invite à vous exprimer librement, avec beaucoup plus d'aisance et surtout beaucoup plus de légèreté. Peut-être moins mettre de pression sur les mots et moins prendre les choses au sérieux. C'est ce que vient vous dire le barde ici. Niflheim, le monde des glaces, le subconscient. Alors, je vous ai dit, vous aviez Gersemi-Enos, et Gersemi-Enos parlait de vos finances. Et c'était dans votre subconscient, mais je ne pouvais pas savoir si c'était pour vous favoriser ou vous entraver. Et avec le boulot ici inversé, le message est clair. N'allez pas demander plus que nécessaire. N'allez pas chercher à obtenir au niveau de vos finances, de votre argent, plus que nécessaire. N'ayez pas les yeux plus gros que le ventre. C'est ça que vient vous dire le boulot inversé ici avec Gersemi-Enos. Votre subconscient pourrait vous pousser à vouloir toujours plus, toujours plus, toujours plus, parce que peut-être que ça cache derrière une peur du manque. Une peur du manque, oui. Et donc, vous allez peut-être, par cette peur du manque, avoir... Donc, ça pourrait vous entraver. Ici, votre volonté, votre désir d'obtenir toujours plus pour être sûr de ne pas manquer, pourrait venir entraver votre avancement, votre manière d'avancer dans votre vie, dans vos projets, etc. À Jotunheim, vous aviez Eden. C'est une très bonne carte, Eden. Elle est accompagnée du centre du Néméton. Bon, ici, ça n'apporte pas une information capitale avec le centre, le Néméton. Eden, elle est à Jotunheim, et Jotunheim, ici, vient nous dire comment vous allez aller du présent à l'avenir. Et je vous l'ai dit, en créant un élan positif. Et cet élan positif, vous ne pourrez le créer que si vous êtes parfaitement aligné avec vous-même. Si vous comprenez bien, si vous vivez l'instant présent pleinement. C'est ça que vient rajouter le centre, le Néméton. Le positif, eh bien, pour voir et pour créer l'élan positif, il faut que vous soyez pleinement conscient de ce que vous vivez, de ce que vous dites, et que vous soyez dans un élan de gaieté, de légèreté, avec Fula, c'est ce que vous disiez aussi, Fula, légèreté, aisance. Hein, soyez plus dans cette approche-là. Dvergheimer avec Gna, la messagère des dieux, et West Samain. Alors ici, on parle de votre vie financière, matérielle ou professionnelle, ou peut-être les trois à la fois. À vous de voir comment ça vous parle. Donc, je vous avais dit que Gna, c'est un encouragement. Gna vous encourage à continuer dans ce que vous êtes en train de faire. Et avec West Samain, elle vous encourage à repartir à zéro. Quelle que soit la situation. Peut-être que c'est que financier, peut-être que c'est que matériel, peut-être que c'est que professionnel, ou peut-être que c'est les trois à la fois.
Peut-être qu'elle elle vous encourage à repartir de zéro dans votre vie professionnelle. Peut-être qu'elle vous encourage à vendre un bien et en acheter un autre, à vendre, à acheter ou à louer un nouvel appartement, une nouvelle maison, etc. À changer de lieu de vie. En tout cas, ici, elle vous encourage à repartir à zéro. Vous prenez comment ça résonne pour vous, dans quel domaine de votre vie ça vous parle le plus. Et enfin, Muspelsheimer, vous aviez Aegir, on parlait justement de ce mouvement. Et on a Nor Inbolc. Alors, Aegir, vous venez vous dire que votre force, c'était de pouvoir créer cet élan positif, cette vague dans votre vie dont vous aviez besoin, et de ne pas lésimer sur les efforts, c'est ce que vient vous dire Nor Inbolc. Pourquoi ? Parce que cet élan, s'il n'est pas renforcé, il est fragile, il reste fragile. Donc, créez un élan positif, créez une nouvelle vague dans votre vie, mais continuez, ne faites pas juste une fois et on arrête. Continuez, gardez le mouvement, gardez le rythme. Parce que Nor Inbolc ici vient nous informer que, que ça sera fragile si vous ne le... comment on dit déjà ? Vous ne le soutenez pas, cet effort, hein, ça restera fragile. Bon, allez, je vais prendre les conseils avec l'oracle des déesses africaines pour vous les cancers. Pour les cancers, quels sont les conseils ? Tirage Yggdrasil. Allez, quels sont les conseils ? Alors, on a Ma'at, donner et recevoir. Ok, avec un 10, un renouveau, un recommencement. Sauche, ancrage. Izet, abandon au divin. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous les cancers ? Oh. Et enfin, Aïzan, miracle. Ma'at, donner et recevoir. Rééquilibrez-vous. Retrouvez l'harmonie. Vous n'êtes plus aligné. La balance sacrée vous oblige à donner et recevoir. Si vous recevez sans donner, vous êtes égoïste et décentré. Si vous donnez sans recevoir, vous êtes coincé dans le martyre et décentré. Donner et recevoir constituent une loi spirituelle et magique. Donner du temps, de l'argent, des services, des ressources et des bonnes ondes. Si vous êtes altruiste, cultivez consciemment le fait de recevoir. Recevoir est un principe féminin sacré qui met beaucoup de gens mal à l'aise. Recevez des compliments, de la joie, du soutien, du plaisir, de l'amitié, de l'argent et de l'amour. Tout cela a une valeur égale pour l'esprit. Déclaration de la déesse. Je donne facilement et librement. Je reçois facilement et librement. Deuxième conseil. Sauche, ancrage. Et on est sur un 3 ici, on est sur aussi la parole, avec le 3, la communication. Protégez votre magie, votre cœur, votre corps et votre esprit vous appartiennent. Votre vérité et votre histoire aussi. Enracinez-vous dans votre vérité, posez des limites saines. Votre énergie est instable, respirez, revenez dans le présent. Dites à voix haute, je suis là. Les traumatismes, le stress, l'accablement, l'anxiété et la peur vous déconnectent de votre corps. L'ancrage vous permet de rester présent, présente. Déclaration de la déesse. Je suis fermement ancré et profondément enraciné. Avant-dernier conseil, Izet. Abandon au divin. Laissez tout tomber, dites à voix haute, je capitule,
Ces mots ensorcellent. Respirez-les. Lâchez le contrôle, abandonnez la lutte, remettez les clés au divin, laissez l'esprit vous porter et combler vos lacunes. Déclaration de la déesse, tout ce que j'ai besoin de savoir m'arrive au moment parfait. Et enfin, dernier conseil, haïsant. Vous êtes un aimant à miracle, vous êtes un miracle. Quelle croyance vous autorisez-vous véritablement? Tout est possible, osez rêver plus grand. Vous prétendez vouloir des miracles, mais vous adoptez une approche du type « je le croirai quand je le verrai ». Et si vous le voyez après y avoir cru, croyez, que vous méritez d'être, de faire et d'avoir les choses et la vie que vous voulez. Vous pouvez être vous-même, faire ce qui vous réjouit et réjouit votre âme, réaliser vos désirs, c'est le miracle de la vie. Déclaration de la déesse, ma vie est remplie de miracles. Voilà les cancers, j'espère que ce tirage vous parle et qu'il vous aide. Un grand merci à vous, merci pour votre présence, merci d'avoir regardé ce tirage. Prenez bien soin de vous et de votre famille, que la vie vous apporte ce qui est juste pour vous et ce dont vous avez besoin. À bientôt, c'était l'œil d'Odin.